Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga. Toute cette semaine, nous avons médité ensemble sur l'essence. Rencontrer Christ au cœur du feu. Ce samedi 4 avril 2026, nous faisons le point sur tout ce que Dieu nous a appris. Si toi aussi tu as parfois l'impression de courir, d'étudier, de faire, sans vraiment rencontrer l'essentiel, alors cette méditation est pour toi, bien-aimé. Cette semaine n'était pas une méditation de plus, c'était une rencontre, pas un enseignement supplémentaire. C'était un retour à l'essence, parce qu'on peut parler de lumière, de foi, de vie chrétienne, cependant passer à côté de l'essentiel. L'essence, c'est Christ, pas une idée sur Christ, pas une doctrine sur Christ, lui-même. Cette semaine, nous avons été ramenés à lui, le suivre, demeurer en lui, nous exposer à lui, être purifiés par lui appartenir entièrement. Jésus, tu es ma lumière, a-t-on dit, ma vie, mon centre, alors je te donne tout. Telle a été notre déclaration de la semaine, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, reprenons ensemble jour après jour ce que Dieu nous a révélé. Lundi, nous avons médité dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 12. Il nous a dit que « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Notre objectif était de savoir pourquoi la lumière a-t-elle un visage. Nous avons ainsi appris que la lumière n'est pas un concept à étudier, c'est une personne à suivre. On peut parler de lumière, connaître des versets, avoir de bonnes intentions et rester dans l'ombre. Parce que la lumière ne s'observe pas de loin, elle se suit. Le premier pas de l'essence, c'est d'arrêter de discuter, d'arrêter d'analyser et simplement se mettre en marche derrière Jésus. Mardi, nous avons médité dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 4, qui nous a dit que « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. » L'objectif pour nous, bien-aimés, est de savoir pourquoi demeurer est-il plus important que s'épuiser. En effet, bien-aimés, nous avons appris que la vie ne vient pas de l'effort, mais de la connexion. Beaucoup de chrétiens s'épuisent à essayer de porter du fruit par leur propre force. Ils poussent, ils forcent, ils se fatiguent. Mais Jésus dit, ce que tu forces finit par te fatiguer. Ce qui vient de Christ porte du fruit sans bruit. La clé n'est pas de faire plus, mais de demeurer plus. Mercredi, nous avons médité dans le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 13, qui nous a dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'objectif pour nous était de comprendre pourquoi rien n'est caché devant lui. Nous avons appris que Dieu ne découvre rien. Il voit déjà tout. Ce que tu caches à Dieu, ce n'est pas à lui que tu le caches, c'est à toi-même, bien-aimé. Et ce que tu caches à Dieu te garde loin de sa lumière. L'essence, c'est cesser de se cacher. C'est s'exposer à celui qui voit tout et qui aime quand même. Parce que sa lumière ne condamne pas, elle nous guérit. Justement, donc jeudi,
Nous avons médité dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Nous avons vu pourquoi le feu révèle-t-il notre nature. Le passage nous disait que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Nous avons appris que le feu ne nous détruit pas, il nous révèle. Ce qui brûle, c'est ce qui n'était pas solide. Ce qui reste, c'est ce qui vient de Dieu. L'épreuve, bien-aimée, n'est pas une punition, c'est une purification. Elle ne veut pas te faire mal, elle veut te rendre plus pur. Ainsi, l'essence, c'est traverser le feu sans fuir, en sachant qu'on sortira de là plus précieux que l'or. Et vendredi, nous avons médité dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 4, il nous a dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre objectif était de comprendre pourquoi Christ doit-il être ma vie et non une partie de ma vie. Et nous avons donc compris que Christ ne veut pas être une partie de ta vie, bien-aimé, il veut être ta vie tout entière. Tant que Jésus n'est pas tout, quelque chose d'autre règne encore. Peut-être une ambition, une peur, une relation ou un confort. L'essence, c'est de lui donner toute la place. C'est poser la main sur son cœur et dire « Jésus, sois ma vie, prends toute la place ». Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont donc les 5 vérités à garder pour toujours après cette semaine? Ce que nous devons retenir de cette semaine, c'est que, première vérité, la lumière a un visage. Ainsi, je ne l'analyse pas, je la suis simplement. La deuxième vérité, c'est que demeurer ou s'épuiser. C'est-à-dire que ce que je force me fatigue. Ce qui vient de lui porte du fruit sans bruit. Troisième vérité, rien n'est caché devant lui. C'est-à-dire que ce que je cache à Dieu me garde loin de sa lumière. Quatrième vérité, le feu révèle la nature, surtout ma nature. Ainsi, bien-aimé, on comprend que l'épreuve ne détruit pas, elle me purifie tout simplement. Cinquième vérité, Christ est ma vie. Il ne veut pas être une partie de ma vie, il veut être toute ma vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui change concrètement dans notre vie après cette semaine? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, c'est quand nous chercherons la lumière. Comment réagirons-nous? Au lieu de chercher une idée, nous chercherons dorénavant une personne. Nous cesserons d'analyser et nous nous mettrons à suivre. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, où chaque décision ne demande pas qu'est-ce qui est bien, demande plutôt Jésus, où vas-tu? Je te suis. Deuxième aspect, c'est quand nous nous épuiserons à faire, que ferons-nous? Au lieu de forcer, nous reviendrons à la connexion. Nous comprendrons que notre effort ne produit pas le fruit. C'est notre attachement à Christ qui le produit. Donc concrètement, bien-aimé, identifie un domaine où tu forces. Arrête de forcer. Prends du temps pour simplement demeurer en Christ. Et tu verras que le fruit viendra. L'aspect numéro 3, c'est quand nous serons tentés de nous cacher, que choisirons-nous? Au lieu de fuir, nous nous exposerons volontairement. Nous réaliserons que Dieu voit déjà ce que nous cachons. Sa lumière ne nous condamne pas, elle nous guérit. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, nomme devant Dieu ce que tu cachais. Dis-le à voix haute et reçois sa lumière sans crainte. Aspect numéro 4, c'est quand nous traverserons une épreuve.
comment verrons-nous le feu? Au lieu de demander pourquoi, nous demanderons qu'est-ce que tu veux enlever, Père? Nous ne fuirons pas le feu, nous nous laisserons purifier par lui. Concrètement, bien-aimé, si tu es dans le feu, ne cherche pas à en sortir trop vite. Demande à Dieu ce qu'il a envie de brûler en toi. Et tiens bon. Aspect numéro 5. Nous voudrons donner notre vie. Oui, quand nous voudrons donner notre vie, que ferons-nous? Au lieu de dire, Seigneur, viens dans ma vie, nous dirons, Seigneur, sois ma vie. Nous ne lui donnerons pas une place, nous lui donnerons toute la place. Concrètement, bien-aimé, pose ta main sur ton cœur et dis lentement, Jésus, sois ma vie. Prends toute la place. Bien-aimé, refais-le chaque jour. Chaque jour, refais-le. En quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que l'essence, c'est lui. Ainsi, je ne l'analyse pas, je le suis. Je ne force pas, je demeure. Je ne cache pas, je m'expose. Je ne fuis pas, je traverse. Et je donne tout parce qu'il est ma vie. Maintenant que nous avons relu ensemble tout ce que Dieu nous a appris cette semaine, bien-aimés, prions pour sceller ces vérités dans nos cœurs. Adorable Père céleste, venant à toi au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour cette semaine. Merci de nous avoir ramenés à l'essence, parce que nous nous égarions dans les activités, les connaissances, les efforts, et nous avions presque oublié que tout commence par une rencontre. Seigneur Jésus, tu es la lumière que nous avons rencontrée lundi. Tu es le cep auquel nous voulons demeurer attachés mardi. Tu es le regard devant qui nous nous exposons mercredi. Tu es le feu qui nous purifie jeudi. Et tu es notre vie aujourd'hui et pour toujours. Père, nous ne voulons plus vivre à côté de lui. Nous ne voulons plus faire de lui un ajout à notre vie. Nous voulons qu'il soit notre vie. Nous lui donnons toute la place. Nous te disons merci pour cette semaine, merci pour cette rencontre, merci pour cette essence renouvelée. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre lumière, notre vie et notre tout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de ce récapitulatif hebdomadaire, que la semaine à venir ne te trouve pas loin de l'essence, que tu ne retournes pas à l'agitation, à l'effort, à la dispersion, mais que tu restes près de lui, que tu demeures en lui. Je prie véritablement et je souhaite, bien-aimé, que tu t'exposes à sa lumière, que tu traverses le feu sans peur et que tu lui appartiennes tout entier chaque jour. Retiens que Jésus est ta lumière, alors suis-le. Jésus est ta vie, alors demeure en lui. Jésus est ton tout, donne-lui toutes choses. Et si tu as besoin d'être accompagné pour rester près de l'essence, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble, bien-aimés, que nous apprenons à suivre, à demeurer, à nous exposer, à traverser, à lui donner toutes choses. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à lundi dans la présence de Dieu. Amen.